Une célèbre chanteuse gospel au nom de Osinachi a perdu la vie à la suite des violences conjugales répétées. Cette mort tragique a suscité assez de réactions par lesquelles la religion serait à la cause de sa mort. Tous les détails que vous avez besoin se trouvent après le générique. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer les prochaines actualités. C'est parti. Depuis vendredi dernier, la célèbre chanteuse gospel Osinachi a été arrachée à l'affection de ses proches et fans. Connue par sa chanson Ekueme en featuring avec le chanteur Prosper Oshimama, l'artiste n'aura plus l'occasion de se faire entendre. Selon les sources proches de la victime, elle a été victime de violences conjugales. Elle était régulièrement battue par son mari. Il la maltraitait, lui donnait des coups souvent. Il lui a donné un violent coup de pied dans la poitrine. C'est ce qui a conduit à la mettre à l'hôpital sous assistance respiratoire pendant 5 jours avant sa mort, souligne Frank Edwards, l'un des proches. Sa mort a suscité de vives réactions dont celle du pasteur Chinedu. Pour lui, la victime a encaissé cette maltraitance en silence à cause de la religion et le regard des uns et des autres qui l'empêchaient de quitter son époux violent. Voici ce qu'il dit. Ai-je entendu quelqu'un dire qu'elle aurait dû quitter ce mariage toxique quand elle a été maltraitée? En fait, comment pourrait-elle alors que notre état d'esprit religieux était plus toxique pour sa vie et sa carrière musicale gospel que son mari? Je vais vous dire pourquoi elle n'est pas allée mais plutôt morte en silence. Qui ne sait pas que sur la base d'un état d'esprit religieux, le poids de vente des chansons gospel dépendait de son rester dans son mariage? Tu ne comprends toujours pas. Alors je demande, combien d'églises ou d'organisations chrétiennes l'auraient considéré comme un bon ministre invité si elle avait divorcé de son mari? Combien de personnes l'auraient embrassée comme une sœur en Christ sans croire qu'elle ne pouvait pas être soumise à son mari, peu étonnant qu'elle soit divorcée? C'est à quel point, ironiquement, nous utilisons la religion et l'état d'esprit religieux pour tuer les dons que Dieu nous a donnés dans l'Église. Aujourd'hui, beaucoup jettent des pierres sur son mari et pourtant, nous ne voyons pas à quel point l'état d'esprit des religions en nous a aidés à sa mort aussi. Croyez-moi, il y a beaucoup plus d'Osinachi dans nos églises aujourd'hui encore en cage dans le mariage avec leur mari abusif à cause du slogan « Dieu déteste le divorce ». Je peux te parier que seulement l'une des deux choses maintient une femme dans un mariage abusif. La première est son incapacité à survivre indépendamment de l'homme qui la maltraite. Et la deuxième est la religion. De ces deux-là, la religion est la plus mortelle parce que même de nombreuses femmes qui peuvent réellement survivre indépendamment de celle de leur mari abusif restent toujours à cause de la religion. Et c'était le cas de notre chère sœur Osinachi. Maintenant, prêcheur, vous dites que Dieu déteste le divorce et vous citez le verset des Écritures, mais je vous demande de faire. Ce même Dieu ne déteste pas les violences conjugales et les abus? Lorsque le divorce que Dieu déteste peut devenir une solution à la violence conjugale et aux abus dans le mariage que Dieu déteste aussi, la sagesse ne vous apprend-elle pas à choisir une chose que Dieu déteste qui vous maintiendra en vie que celle qu'il déteste qui vous tuera? Il est grand temps que vous vous leviez et que vous arrêtiez de vivre votre vie en fonction de la religion standard que vous avez fixée, a-t-il exprimé le pasteur Chinedu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. À très bientôt.